Nous ne faisons que commencer. Ce sont les fameuses dernières paroles du régime iranien après avoir rompu le cessez-le-feu avec les États-Unis le 4 mai. Les attaques iraniennes dans le détroit d'Ormuz ont choqué le monde et mis fin à la paix. Mais l'Iran a eu les yeux plus gros que le ventre. Le régime a mis fin au cessez-le-feu et l'a immédiatement regretté, car les États-Unis ont complètement humilié la marine iranienne au point que tous ces bateaux sont devenus des sous-marins. Les États-Unis ont envoyé les hélicoptères. L'Iran a souffert. Le 4 mai, The War Zone, ou TWZ, ainsi que d'autres médias, ont annoncé que l'opération Epic Fury semble avoir repris. Les États-Unis ont déployé des hélicoptères AH-64 Apache et MH-60 Seahawk dans le détroit d'Ormuz, où ils ont détruit de petites embarcations opérées par le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, ou le CGRI. Le nombre de bateaux détruits fait désormais débat. TWZ affirme qu'il y en a 6. CBS News a rapporté le 5 mai que le nombre réel est de 7. Mais en réalité, les chiffres importent moins que ce qu'ils signifient. Le cessez-le-feu a été rompu et cela pourrait tout changer concernant l'avenir de l'Iran. Les États-Unis affirment avoir assez de raisons pour renvoyer leurs hélicoptères au combat. Les petites embarcations du CGRI menaçaient de la navigation commerciale dans et autour du détroit d'Ormuz. L'amiral américain Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a aussi suggéré que l'Iran avait visé des navires de guerre américains. Restez avec nous. Nous allons explorer les facteurs déclencheurs potentiels de cette nouvelle vague de conflits. Mais d'abord, Cooper a été très clair. L'Iran fera face à de sérieux problèmes s'il cherche à déclencher un nouveau conflit dans le détroit d'Ormuz. Nous avons une énorme quantité de capacité et de puissance de feu concentrées dans et autour du détroit, y compris des AH-64 Apache et des MH-60 Seahawk, des hélicoptères utilisés ce matin même pour éliminer 6 petites embarcations iraniennes menaçant la navigation commerciale, a déclaré Cooper en rapportant les dernières frappes américaines. Puis il a lancé cet avertissement. Pire arrivera si l'Iran ne se reprend pas et ne file pas droit. Nous avons également des A-10, F-15, F-16, FA-18, F-35, EA-18, Growler, RC-135, KC-46 et KC-135. Des avions à voilure fixe et de nombreux navires de guerre américains, dont des destroyers, 2 groupes aéronavals, un groupe amphibie et une unité expéditionnaire des Marines, a expliqué Cooper. Nous sommes à un point de bascule. Si les États-Unis détruisent 6 ou 7 embarcations des gardiens de la Révolution, l'Iran pourrait revivre le pire de l'opération Epic Fury. Ou, comme le suggère Cooper en énumérant les capacités militaires américaines dans la région du Golfe, cela pourrait être une action ponctuelle qui rappelle à l'Iran qu'il vaut mieux discuter que se battre. Les petites embarcations des gardiens de la Révolution sont devenues des sous-marins malgré elles sous la riposte américaine, tandis que les avions américains spécifiques méritent aussi d'être cités. L'Apache et le Seahawk sont le minimum de puissance aérienne que les États-Unis auraient pu utiliser. Ces 2 hélicoptères sont en réalité parfaitement adaptés pour gérer le problème des petites embarcations posées par l'Iran dans le détroit d'Ormuz et ses environs. La menace des petites embarcations des gardiens de la Révolution islamique existe depuis le début de l'opération Epic Fury. Même si la principale menace navale de l'Iran a été réduite par la destruction de ses navires de guerre lors de frappes américaines, la menace asymétrique des petites embarcations persiste. Rapides, difficiles à détecter sur l'eau et faciles à déployer même depuis les ports les plus rudimentaires, ces petites embarcations sont dangereuses et surtout très nombreuses. Le Gulf International Forum note que le corps des gardiens de la Révolution islamique compte 20 000 membres dans sa branche navale, soit 2 000 de plus que la marine conventionnelle iranienne. Parmi ces 20 000 hommes, environ 5 000 sont des troupes de marine spécialisées qui sont déployées avec les vedettes rapides. Quant aux bateaux eux-mêmes, ils comprennent des navires d'attaque rapide de classe Tondar, des vedettes lance-missiles de classe C-14 ainsi qu'une multitude d'autres embarcations légères, généralement équipées de lanceurs capables de tirer des missiles de croisière à courte portée. La stratégie est simple. La vedette rapide fonce vers une cible. Une fois sur place, elle lance ses missiles avant de repartir. Pour l'Iran, il ne s'agit pas vraiment des dégâts, même si cela en a certainement causé beaucoup. Il s'agit de la menace. Les compagnies maritimes savent que les vedettes des gardiens de la Révolution patrouillent, rendant risqué le passage d'un navire par le détroit d'Ormuz. Le régime iranien a accompli beaucoup avec peu, car ces vedettes ont joué un rôle clé dans la création du blocus d'Ormuz, devenu un problème majeur pour les industries énergétiques mondiales. Certains ridiculisent les vedettes des gardiens de la Révolution en les appelant flotte de moustiques, mais cela ne les affecte pas. Grâce à ces petites vedettes, et à ces drones, les gardiens de la Révolution sont capables de mener une guerre de guérilla dans une voie maritime stratégique par laquelle transitent,
en temps de paix 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les petites vedettes constituent des menaces majeures. L'Apache et le Seahawk sont la réponse américaine à ces menaces. Les 2 hélicoptères et les ADIX Warthog déployés par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz peuvent réagir vite aux attaques de petites embarcations et ont la puissance de feu nécessaire pour les neutraliser. Le CGRI a sacrifié le blindage et les défenses anti-aériennes embarquées au profit de l'agilité. Les pilotes américains d'hélicoptères et de ADIX s'entraînent intensivement depuis près de 20 ans pour mener les missions anti-embarcation, ayant récemment détruit une demi-douzaine de navires du CGRI. Les Seahawks ont surtout beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le National Interest indique qu'ils ont déjà servi à neutraliser de petites embarcations Houthis en mer Rouge. Ce groupe de militants est soutenu par l'Iran. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz rappelle ce que les Houthis font sporadiquement en mer Rouge depuis des années. Les hélicoptères armés sont idéaux pour ces missions, pouvant décoller rapidement depuis la terre ferme ou de navires de guerre en mer. Ils peuvent également se positionner à proximité des zones de menaces suspectées, comme les voies de transit du détroit d'Ormuz, ce qui réduit encore le temps nécessaire à un hélicoptère pour réagir et atteindre une menace provenant d'une petite embarcation. Ajoutez des munitions anti-navires, telles que les nouvelles roquettes à guidage laser du système Advanced Precision Kill Weapon System 2 installé sur les hélicoptères et avions américains, et vous obtenez des armes aériennes aptes à contrer des essaims de vedettes rapides. Les chasseurs et appareils avancés ne sont pas nécessaires. Ils serviront à frapper l'Iran si les événements actuels dans le détroit d'Ormuz relancent l'opération Fureur épique. L'Iran n'est pas satisfait. Selon la BBC, les médias d'État iraniens contestent déjà les affirmations américaines sur le nombre de petits bateaux du CGRI touchés. Au lieu de cela, l'Iran affirme que tout ce que les États-Unis ont réussi à faire, c'est détruire 2 petits navires civils de transport, ce qui a entraîné la mort de 5 civils. Reste à voir si ces affirmations sont vraies. Les affirmations proviennent du diffuseur public iranien, l'IRIB, qui rapporte qu'un commandant militaire iranien anonyme affirme que le régime de Téhéran a lancé sa propre enquête sur les attaques américaines contre les navires du CGRI, pour parvenir à cette conclusion. L'armée américaine n'a pas répondu à ces accusations, rapporte Al Jazeera. Nous devons signaler que le régime iranien et ses médias ont intérêt à diffuser le message de propagande que les États-Unis attaquent des navires commerciaux plutôt que des embarcations du CGRI. De plus, le CGRI utilise de petites embarcations car il est difficile de les distinguer des bateaux innocents. L'Iran tente sans doute de présenter la perte de certains de ses bloqueurs du détroit d'Ormuz différemment, dans une logique de déni plausible. Les tensions montent à un point tel que tout le cessez-le-feu de la guerre avec l'Iran pourrait s'effondrer. La situation dans le détroit d'Ormuz s'est aggravée. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils d'abord attaqué les petites embarcations du CGRI ? L'Iran tente de se faire passer pour une victime innocente, mais la réalité est tout autre. Avant d'expliquer ce qui a mené à cette situation dans le détroit, rappelons que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne jamais manquer les nouvelles vidéos de notre chaîne. L'Iran veut faire croire que les États-Unis ont rompu le cessez-le-feu sans raison. Ce qui est faux. Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'Iran a frappé en premier, et tout cela parce que le régime n'était pas satisfait que les États-Unis aient annoncé vouloir prendre d'autres mesures pour sécuriser le passage des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le 3 mai, le président Donald Trump a annoncé sur Truth Social les mesures des États-Unis à la suite du blocus d'Ormuz. Donald Trump a affirmé que des pays du monde entier, dont la plupart ne sont pas impliqués dans le conflit au Moyen-Orient, ont sollicité l'aide des États-Unis pour libérer leurs navires dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré que pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons dit à ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité hors de ces voies restreintes pour qu'ils poursuivent librement leurs activités. Le président américain a qualifié cette initiative de geste humanitaire pour toutes les parties, y compris l'Iran. Et tout d'un coup, une nouvelle opération a été annoncée. Le projet Liberté allait être lancé. L'Iran n'était pas content de cela. Bien que Donald Trump affirme que ce projet profiterait autant à l'Iran qu'à d'autres pays, le régime iranien a rapidement répliqué, en disant qu'il contrôle toujours le détroit d'Ormuz. L'Iran déclare que les États-Unis n'ont pas le droit d'escorter ou d'aider les navires marchands soumis à son blocus. Les États-Unis ne peuvent certainement pas agir seuls, comme l'a affirmé le général de division iranien Ali Abdollah, qui a déclaré que tout passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz doit être coordonné avec l'Iran en toutes circonstances, rapporte la BBC. En Iran, d'autres sont aussi vite critiqué le projet Liberté. Le député iranien Ebrahim Azizi
a affirmé que les États-Unis risquaient de violer le cessez-le-feu avec ce nouveau projet, ajoutant que le détroit d'Ormuz n'est pas un lieu pour la rhétorique, et que la région du Golfe ne serait pas gérée par les publications délirantes de Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué Project Freedom, affirmant sur X qu'il s'agissait de Project Deadlock. L'Iran rejette donc le projet Liberté. Mais ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde au dépourvu. Apparemment, pas satisfait d'avoir exprimé son mécontentement à propos de la nouvelle proposition de Trump, le régime iranien a décidé de prendre les devants face à ce qu'il considère comme une possible rupture du cessez-le-feu, en rompant lui-même le cessez-le-feu. Le 4 mai, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis ont signalé l'attaque de leurs navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont aussi signalé une attaque iranienne sur leur port pétrolier de Fujairah, causant un incendie. On comprend soudain pourquoi les hélicoptères Apache et Seahawk américains visent les petites embarcations du CGRI. Ce n'était pas un simple tir de semonce pour forcer l'Iran à calmer sa colère à propos de Project Freedom. C'était une réponse, une vengeance, un acte des États-Unis pour montrer à l'Iran qu'ils réagiront à toute attaque du CGRI dans le détroit d'Ormuz si rapidement que les bateaux lançant ces attaques seront envoyés au fond de la mer, avant même d'avoir la moindre chance de causer des dégâts sérieux. Le monde entier retient son souffle. S'agit-il d'une reprise du conflit ou d'un simple contretemps sur le chemin de la paix ? La réaction américaine à l'agression du régime iranien montre que Project Freedom ne disparaîtra pas de sitôt. Comme nous l'avons vu dans les commentaires de Cooper, loin de reculer, les États-Unis ont réaffirmé qu'ils disposent déjà d'une présence militaire importante dans le Golfe, y compris les hélicoptères qu'ils utilisent déjà, des avions de chasse et des navires de guerre. Cela dit, les États-Unis restent aussi évasifs sur les actions précises de Project Freedom après les attaques iraniennes et la réponse américaine. Interrogé sur la protection des ports des Émirats arabes unis par les États-Unis dans le cadre de Project Freedom, Cooper a déclaré « Je ne veux pas donner de détails sur ce que nous protégeons et ce que nous ne protégeons pas, ni dévoiler nos cartes à ce sujet. Concernant l'attaque de Fujairah, je renverrai la question aux Émirats arabes unis. » Peu d'informations proviennent des hauts gradés de l'armée américaine. Cependant, Trump a peut-être donné une indication sur la direction que pourrait prendre le projet Freedom. Dans sa déclaration du 4 mai sur Truth Social sur la destruction de 7 bateaux du CGRI par les États-Unis, Trump a aussi évoqué la Corée du Sud. L'Iran a attaqué des nations non liées au mouvement des navires, dont un cargo sud-coréen, dans le cadre du projet Freedom. La Corée du Sud devrait peut-être rejoindre la mission. C'est un commentaire intéressant. Même si nous ne pouvons que spéculer, cela suggère que les États-Unis pourraient vouloir diriger une mission multinationale dans le détroit d'Ormuz, au lieu d'assurer seuls la sécurité des navires commerciaux. Assistons-nous au début d'une alliance pour ouvrir Ormuz ? Cela reste à voir, et il est important de noter que l'Indépendante a rapporté le 5 mai que la Corée du Sud examinait la possibilité de rejoindre le projet Freedom. Cependant, cela est tempéré par le fait que la Corée du Sud enquête également sur la cause de l'incendie du cargo que le CGRI aurait frappé, car elle n'a pas encore officiellement confirmé que l'incendie était dû à des facteurs externes. Comme c'est si souvent le cas avec le conflit du Golfe, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer ensuite. C'est aussi vrai pour le cessez-le-feu que pour Project Freedom. On pourrait croire qu'après que l'Iran a attaqué des cargos dans des ports pétroliers et la riposte américaine en coulant des vedettes du CGRI, le cessez-le-feu est fini. Peut-être bien. Peut-être pas. Selon CNN du 5 mai, Donald Trump a affirmé que les forces iraniennes seraient anéanties si elles attaquaient des navires américains dans le Golfe. Cependant, il s'est arrêté avant d'annoncer la fin du cessez-le-feu. Le journaliste de la Maison-Blanche, Jonathan Karl, souligne que le cessez-le-feu n'est pas officiellement terminé, Donald Trump n'ayant pas annoncé la reprise de l'opération Fureur épique, lors d'un appel le 4 mai où il a évoqué les incidents des navires émiratis et sud-coréens. C'est également évasif, mais c'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre de la part de deux nations qui essaient de mener des pourparlers de paix, tout en se menaçant activement l'une l'autre. Alors, en ce qui concerne le conflit avec l'Iran, qu'est-ce que nous savons avec certitude ? Nous savons que des destroyers américains sont dans le détroit d'Ormuz. Le CENTCOM a confirmé le 4 mai que des destroyers lance-missiles américains opèrent dans le Golfe arabique après avoir franchi le détroit d'Ormuz, en soutien au projet Freedom. La publication précise qu'une paire de navires marchands américains a traversé Ormuz dans le cadre du projet Freedom. Cooper précise que des navires de guerre américains peuvent être présents, sans assurer d'escorte spécifique. Si je décris cela globalement, si vous escortez un navire, vous êtes en quelque sorte dans un face-à-face. Je pense que nous avons une bien meilleure organisation défensive dans ce processus, où nous avons plusieurs couches qui incluent des navires, des hélicoptères, des avions, de l'alerte avancée aéroportée, la guerre électronique.
Nous avons un ensemble défensif bien plus large que ce que vous auriez jamais eu si vous faisiez simplement de l'escorte. Cela nous donne un peu plus d'informations sur la façon dont le projet Liberté va prendre forme. Les navires de guerre américains, ainsi que leurs avions et hélicoptères, devront affronter les gardiens de la Révolution, comme l'ont constaté les capitaines de leurs petites embarcations. En attendant, Trump avertit et le renforcement militaire américain dans le Golfe semble reprendre. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont pas d'équipement anti-aérien, ils n'ont pas de radar, ils n'ont rien du tout, ils n'ont même pas de dirigeants, en réalité. Trump a déclaré lors d'un discours du 4 mai à propos de l'Iran que ses dirigeants étaient eux aussi partis. C'est un rappel à peine voilé à l'Iran que les États-Unis ont dévasté l'armée du pays au cours des derniers mois. Trump a aussi déclaré sur Fox News que les États-Unis ont aujourd'hui plus d'armes et de meilleures munitions qu'avant. On ne sait pas si Trump compare l'armée américaine actuelle à l'ancienne ou s'il dit que plus de matériel a été envoyé dans le Golfe. C'est une nouvelle menace. Recule maintenant. Iran, sinon 6 petites embarcations détruites et des missiles de croisière interceptés par les forces américaines, ne sera qu'un début. Les États-Unis consulteraient aussi Israël pour décider de la suite à donner. C'est selon Israel High Arm, qui affirme que 3 sources proches du dossier déclarent que les deux pays tiennent des consultations fiévreuses sur la manière de réagir et d'aider leurs fidèles alliés, apparemment en référence aux Émirats arabes unis. Les options évoquées comprennent des frappes ciblées contre des lanceurs iraniens et d'autres cibles militaires menaçant le détroit d'Ormuz, ainsi qu'une attaque possible sur une installation énergétique iranienne, en riposte à la frappe de l'Iran sur Fujira. L'Iran a déjà lancé l'avertissement utilisé pour ouvrir la vidéo. Nous ne faisons que commencer. Araghchi a adopté une approche plus diplomatique, déclarant sur X que les événements à Ormuz montrent qu'il n'existe pas de solution militaire à une crise politique, tout en avertissant les États-Unis du risque d'être entraînés dans un bourbier par des malintentionnés, visant peut-être Israël. Iraqi cherche apparemment à ramener la situation à la table des négociations plutôt qu'à Ormuz. Il reste à voir si cela fonctionnera, les États-Unis refusant de céder sur Project Freedom, et les gardiens de la Révolution attaquant encore des navires marchands dans le Golfe. Ce qui vient de se passer pourrait être un simple incident sur la voie de la paix, ou déclencher le redémarrage d'opération Epic Fury. Les prochains jours seront décisifs. Pour l'instant, 6 petites embarcations coulées prouvent que les États-Unis sont prêts pour le prochain affrontement si nécessaire. Et si Opération Epic Fury reprend, il y a une nation inattendue qui pourrait faire une énorme différence dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine est prête à mener une action de grande ampleur pour ouvrir le détroit, ce que même les États-Unis n'avaient pas anticipé. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture des derniers développements dans le Golfe. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.